Hey, papa, ils avaient une bonne mémoire depuis la semaine passée. Écoutez, j'ai un message. Ça va péter le feu. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts à recevoir? Est-ce que vous êtes prêts à changer? Qu'est-ce que je vais vous emmener ce matin, là? Ça peut avoir un impact éternel pour votre vie. Puis pas juste pour l'éternité, mais pendant que vous allez vivre sur cette terre ici. Amen? Combien il y en a qui devraient vivre pleinement leur vie ici sur la terre? Alors, je vais vous donner un truc que ça semble être tellement élémentaire, tu sais, il y a quelque chose qu'on devrait tous savoir, mais je veux juste m'assurer que tout le monde saisisse qu'est-ce que je vais leur enseigner ce matin. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? C'est très, très simple. C'est très, très simple. Savez-vous qu'il existe deux royaumes? Le royaume des cieux, qui est dirigé par Dieu, et le royaume de ce monde, qui est dirigé par Satan. Amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Alors, si vous êtes d'accord, je ne vais pas dire Amen. Le royaume des cieux, qui est dirigé par Dieu, qui est le boss, si tu veux, puis tu as le royaume sur cette terre où le diable dirige. Et qu'est-ce qu'il y a de vraiment intéressant? C'est que dans chacun de ces royaumes-là, il y a, qu'est-ce qu'on peut dire? Chacun des royaumes possède ses lois, ses principes, ses valeurs et son économie. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Puis, il faut vraiment comprendre, chacun des royaumes possède ses lois, ses principes, ses valeurs et son économie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a une économie au ciel, il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des lois au ciel. Ceux qui font partie du royaume des cieux, royaume de Dieu, on doit vivre par ces valeurs-là. Ici, il y a des valeurs sur la terre. Le prince de ce monde a des valeurs, veut pas. Amen? Puis, je vais vous interpréter ces valeurs-là juste par quelques mots. Le royaume de ce monde, c'est quoi? C'est moi et moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les gens de ce monde, c'est vraiment ça. C'est moi. Puis si vous comprenez l'anglais, c'est me, myself and I. Autrement dit, tu as toujours le doigt pointé sur toi. Tu veux te satisfaire, tu veux recevoir, tu veux avoir en abondance, tu veux accumuler, etc. Ça, c'est, dans son ensemble, les principes, les valeurs de ce royaume. Mais le royaume des cieux, lui, combien il y en a qui veulent vivre par le royaume des cieux? Parce qu'il y a des lois dans le royaume des cieux. Et les lois du royaume des cieux sont plus élevées que les lois de cette terre. Alors, elles sont plus fortes que les lois de cette terre. Si tu décides de vivre par les lois de cette terre, c'est correct. Mais il y a des lois qui sont plus hautes, plus puissantes que les lois de cette terre. Et si je veux résumer, si tu veux, les lois, les principes, les valeurs de l'économie, voici qu'est-ce que ça dit. Fais aux autres ce que tu voudrais que les autres te fassent. Si on est capable de vivre par ce principe-là, par cette loi-là, notre vie va être totalement bouleversée, changée et améliorée. Mike, c'est tranquille le matin, hein? Et on sait que chacun de ces royaumes-là ont des récompenses respectives. Right? Un exemple, si tu fais partie du royaume de ce monde, puis tu veux toujours avoir, est-ce que vous voulez que je vous parle du gonorrhée? Hein? Est-ce que vous faites du sida? Ça, c'est certaines récompenses que le monde donne. Amen? C'est vrai, qu'est-ce que je vous dis? Ce n'est pas des mensonges. C'est des récompenses. Quand tu vis selon ces valeurs-là, tu vas en récolter les valeurs, les récompenses. Tandis que le royaume du Seigneur, de Dieu, c'est totalement différent. Est-ce que je peux entendre un amen? Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un principe
très important du royaume des cieux, qui vient directement du cœur de Dieu. J'ai été checké un matin, il est dans son cœur. OK? Juste que vous sachiez. Le principe, c'est ceci, de bénir en premier, quoi que ce soit la situation ou le comportement des autres. De bénir en premier. Toi, tu bénis en premier. Tu cherches de bénir en premier. Quoi que ce soit la situation ou le comportement des autres. Et ça, c'est très important. Parce que souvent, les autres personnes vont réagir mal, ils nous en veulent. Mais toi, ne réagis pas à ce que les autres réagissent. Vis selon les principes du royaume de Dieu et tu vas vivre dans la joie, dans la paix et dans la prospérité. Et tout à l'heure, je vais vous définir c'est quoi la prospérité selon ce que je peux comprendre. Alors, on va lire dans 1er Roi, chapitre 17, le verset 10. Une belle histoire qu'on connaît tous, j'imagine, si vous lisez votre Bible régulièrement. C'est dans l'Ancien Testament, bien entendu, 1er Roi, chapitre 17, le verset 10. Ça fait 2 jours que je traverse ce message-là. C'est comme, je vis ce message-là. J'avais hâte de vous le partager parce que c'est comme, ça peut transformer ta vie. Puis ferme pas ton esprit un matin. Ouvre ton esprit. Amen. Amen. Tu dis, mon âme, écoute le message ce matin. Alors, 1er Roi, chapitre 17, le verset 10. Il se leva et alla à Sarepta. On parle du prophète ici. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il appelait et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle en alla en chercher. En passant, aller chercher de l'eau, ça ne coûte rien, right? C'est facile d'aller chercher de l'eau. On ne l'a pas vu s'obstiner avec le prophète. « Oh non, va donc t'en chercher toi-même. » Non. Elle n'a pas dit un mot, elle a été chercher de l'eau parce que ça ne coûte rien. Puis souvent, des fois, c'est notre attitude. Si ça ne coûte rien, tu vas en avoir en masse. Hein? Je vais te donner ma façon de penser parce que ça ne coûte rien. Je vais te dire ce que je pense parce que ça ne coûte rien. Alors, c'est correct. On continue. Il appelait de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et verset 12. Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, j'amasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Là, il n'a pas dit, je vais t'en faire. Il a dit, je garde ça pour moi. Le principe de ce monde, c'est ça. Tu gardes pour toi. Mais est-ce qu'on peut comprendre que si elle aurait gardé pour elle, qu'est-ce que Dieu lui demande de faire? Elle aurait gardé pour elle, la fin serait la mort. Parce qu'elle s'en allait mourir. Mais Dieu a toujours une solution. Il a dit à cette veuve-là, écoute, si tu veux vivre selon les principes de mon royaume, tu vas voir ça, tu ne mourras pas. Et Dieu nous dit la même chose encore ce matin. Si tu veux vivre selon les principes de mon royaume, tout va s'arranger pour toi. Amen. Tes problèmes vont s'arranger. Amen. Tout va s'arranger parce que tu vas vivre selon mes principes qui sont plus hauts que les principes de ce monde ici. Hey, c'est puissant, ça. Je veux que vous puissiez vraiment saisir ce matin ce principe de, premièrement, donner. Écoutez, moi, si je donne un sourire à quelqu'un, Harry, hein? Pourquoi? Parce que j'ai donné en premier. Ça marche. J'aide les autres. Qu'est-ce qui va arriver? À quelque part, il y a quelqu'un qui va m'aider. Parce que j'ai semé, j'ai donné en premier. Le principe de ce monde, c'est donne-moi puis je vais te redonner. Puis je vais te redonner ce que je veux te redonner. Right? Mais le principe de Dieu, c'est complètement différent. Puis écoutez-moi bien. Quand tu donnes, tu donnes. Tu ne donnes pas avec un arrière-pensée de dire, OK, je vais donner pour recevoir. Parce que tu te concentres sur la récompense au lieu de te concentrer sur qu'est-ce que tu donnes. Avec joie, avec un sourire. Amen. C'est le royaume de Dieu. Est-ce que vous voulez vivre selon le royaume de Dieu ou le royaume de cette terre? On va en récolter les fruits du royaume dans lequel nous vivons. Hey, man, c'est vraiment beau ce matin. Hein? C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas là, mais même si vous êtes là, ils ne sont pas là.
Non, écoutez-moi bien ce matin. Saisissez qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre. Ça va changer votre vie, je vous le dis, je vous le garantis. Viendrez me voir, je vais vous donner une garantie après l'Assemblée. OK? Je vous le garantis. Vivez comme la parole de Dieu nous encourage de vivre et on va récolter les récompenses que la parole de Dieu nous promet. Alors, elle répondit, elle a changé d'idée. L'Éternel, ton Dieu. OK, on a vu ça. Élie lui dit, ne crains point, parce qu'il a dit, moi, je m'en vais manger, puis après ça, je meurs. Puis Élie dit, écoute, ne crains point. Souvent, c'est la peur qui nous pousse à vouloir garder ces choses-là, hein? Un esprit de peur. Croyez-vous qu'il y a des esprits dans le monde? Croyez-vous que la peur, c'est un esprit? Croyez-vous que le manque, c'est un esprit de peur? Ou la peur du manque, c'est un esprit? Alors, ne crains point. Qu'est-ce que Dieu lui dit au travers du prophète? « Hey, calme-toi. Toi, là, tu penses que tu es en train de mourir. Mais calme-toi. Moi, j'ai quelque chose de mieux pour toi. » Puis Dieu est comme ça dans toutes nos situations. Quand on s'énerve, il nous dit, « Hey, calme-toi, là. Vis selon qu'est-ce que moi je te dis, puis tu vas voir ça, ça va s'arranger. » Mais souvent, les gens essaient de vivre selon les principes de ce royaume de la terre. Moi, moi, moi. Puis ils ne vont pas plus loin que ça, parce qu'il y a une certaine peur de perdre. Mais savez-vous que quand tu donnes, tu gagnes. Quand tu donnes, tu gagnes. Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement. Il a dit, OK, c'est beau, rentre, puis va faire ton gâteau. Mais juste une chose, seulement. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel. Moi, j'aime ça entendre ça. Car ainsi parle l'Éternel. C'est-tu beau? Répète après moi. Car ainsi parle l'Éternel. Amen. OK, il dit, car ainsi parle. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Quelle merveilleuse récompense que Dieu lui donne. Il dit, fais ça, vis selon les principes, les valeurs, les lois du royaume des cieux, puis tu vas voir ça, que ta situation va totalement être différente de ce qu'elle est présentement. Wow! Est-ce que vous avez déjà essayé ça, vous, quand vous aviez un problème? Le problème était par-dessus la tête, vous ne savez pas quoi faire, puis de dire, OK, je ne vais pas essayer, parce qu'il ne faut pas t'essayer avec Dieu. Parce que la foi, ce n'est pas essayer. Quand tu dis, je vais essayer, ce n'est pas la foi, ça. C'est du gambling. Right? Ah oui, c'est du gambling. Je vais essayer pour voir si ça marche. Fais-tu-en pas, le diable va s'arranger si ça ne marche pas. Quand tu fais quelque chose, tu dois être sûr. La foi, c'est la ferme assurance. Fait que, dis pas, je vais essayer. Tu dis, moi, je mets ma confiance dans le Seigneur. De la même manière que quand tu commences à donner, le principe de donner en premier, tu ne t'attends pas de recevoir quelque chose. Tu fais juste donner, puis tu dis, Seigneur, je bénis cette semence. Puis le Seigneur va s'arranger. Puis, sais-tu, ce n'est pas toujours financier que ça te revient, même si tu sèmes quelque chose de financier. Ça peut te revenir par l'aide de quelqu'un. Amen. Puis, limite pas le Seigneur, parce que notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Puis moi, je crois que Dieu va nous étonner cette année. Amen. Moi, je m'attends, j'ai une expectation, j'ai une attente que Dieu va m'étonner. Puis savez qu'est-ce que je dis au Seigneur? Seigneur, étonne-moi, là. Ah oui, étonne-moi. Étonne-moi, Seigneur. Je veux que tu m'étonnes. Savez-vous quoi? Dieu m'étonne. Dieu m'étonne. Je prie dans Saint-Cy pour le don de prophétie. C'est biblique. Si tu vas voir dans 1 Corinthiens 12, c'est désirer le don de prophétie au-dessus de tous les dons. OK? Fait que moi, je prie pour ça. J'ai été à Ottawa à une réunion de pasteurs, puis j'ai dit, Seigneur, étonne-moi.
Il y a 3-4 personnes qui se sont avancées, 3-4 pasteurs, et le Seigneur m'a donné une parole prophétique pour chaque personne. Il m'a étonné. OK? Une autre chose, j'ai demandé au Seigneur. Le Seigneur m'a étonné. Je ne peux pas vous donner tous les détails, vous allez être jaloux. Parce que quand tu vis selon les principes du royaume de Dieu, tu es tellement béni que ceux qui vivent sur le royaume de cette terre sont jaloux. Je vous le dis, je vous garantis. Si vous irez à toutes les bénédictions que mon épouse et moi, on a, vous dites, il n'est pas correct, lui. Il a tout ça, puis moi, j'ai rien. Je suis béni. Alors, regardez-moi ici, là. OK? Je suis un gars qui est béni par le Seigneur. Il me gâte au bout. OK? Est-ce que vous voulez être gâté par le Seigneur? Mais pour quelques-uns d'entre vous, changez de royaume, s'il vous plaît. Amen. Puis vous allez être bénis par le Seigneur. Parce que nous servons un Dieu extraordinaire. Dites au Seigneur, Seigneur, étonne-moi. Vous savez, il y en a plusieurs qui ont dit, Seigneur, étonne-moi, mais il ne vous étonnera pas. Parce qu'il n'y avait pas grand foi dans ce que vous avez dit. Vous dites, essaye donc. Non, étonne-moi. Seigneur, étonne-moi. Allez-y. Non, regardez-les d'un œil, puis dites, Seigneur, étonne-moi. Là. Dieu est capable de vous étonner. Puis savez-vous qu'il désire vous étonner plus que vous désirez qu'il vous étonne? Parce que Dieu aime manifester sa gloire. Puis quand on dit au Seigneur, étonne-moi, on dit au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas te prendre, mais je sais que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Étonne-moi. C'est ça que ça veut dire, étonne-moi. Arrange-toi que je ne m'attende même pas. Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu vas m'étonner. Je vais faire un petit saut comme ça parce que je suis étonné. Étonne-moi, Seigneur. Amen. Amen. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Ça a l'air qu'Élie est resté là, puis elle nourrit aussi. Imagine-toi. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que tu as un petit morceau de roast beef qui est gros comme ça, à peu près, là, OK? Puis toi, ta famille, le dimanche, après l'assemblée, tu t'en vas manger, puis là, il y a du monde qui rentre. Puis il y a peut-être une douzaine de personnes qui rentrent sans que tu t'en attendes. C'est déjà arrivé, OK? Puis là, tu as juste le roast beef. Puis là, tu commences à couper le roast beef, tu sers dans l'assiette, puis là, tu nourris 18 personnes avec un petit roast beef comme ça. C'est déjà arrivé. Est-ce qu'il y a des gens qui c'est déjà arrivé? Amen, Maria? Oui, OK. Amen, amen, amen. Puis c'est pas qu'ils l'ont gonflé à l'air, là, OK? Mon ami Gianni Annali, je pense que le pasteur est arrivé avec une dizaine de personnes, puis il y avait juste un petit morceau de roast beef comme ça, puis tout le monde a mangé à satiété. Écoutez, si tu veux vivre selon le royaume de ce monde, c'est correct, c'est ton choix. Mais si tu veux expérimenter des choses extraordinaires, fais confiance au Seigneur. Parce qu'entre moi et vous, là, si tu plates vivre sur la terre, hein, dans un certain sens, là, tu sais exactement, quand tu t'attends, c'est quand tu veux accumuler, quand tu veux recevoir, c'est comme, tu as ça, puis tu n'es pas heureux parce que tu es accumulé. Mais quand tu commences à donner, ton cœur est rempli de joie. Savez-vous qu'ils ont fait un test, pas juste un test, c'est qu'il y a des gens à Hollywood qui étaient très riches, puis ils étaient à sa dépression. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait, ces personnes-là? Ils ont commencé à servir et à donner d'eux-mêmes. Pas d'argent, là, juste à donner d'eux-mêmes, à aider les autres personnes. Et toute leur dépression est partie. C'est biblique. Donne. Dis à ton voisin, donne donc, ouais. Alors, le passage qu'on vient de lire nous décrit. Lise, écoute-moi, là. Je te check, là.
Le passage nous décrit la différence de salaire entre le royaume de Dieu et le royaume de ce monde. Écoutez bien, Éphésiens 2:2. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. On marchait avant, on sait comment il agit, cette personne-là. Amen. Éphésiens 2:5. Nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce qu'on est sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je vous pose une question. Où sommes-nous assis présentement? C'est-tu moi qui le dis? C'est la parole qui le dit. On est assis présentement dans les lieux célestes. Spirituellement, on est assis dans les lieux célestes. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, OK? Savez-vous quand on a reçu Jésus-Christ, on a reçu une partie de Dieu en nous? Alléluia. Je vais vous donner une révélation, vous allez capoter. Ça a changé notre ADN. Amen. Avez-vous déjà réfléchi là-dessus? Quand on a reçu une partie de Dieu, une partie de lui, notre ADN a changé. Nous avons une ADN divine. Si on serait capable de faire un test, on dirait, regardons ça, il y a du sang royal. Wow! Arrêtons de vivre comme des pauvres mentalités, pas mentales, des pauvres mentalités. Amen. Changeons notre mentalité. Pour changer de mentalité, on doit changer de royaume. Parce que tant que tu vas vivre ce royaume ici, tu vas être pauvre mentalement. Mais si tu réveilles, si tu dis, « Wow, je suis ma couronne. Je fais partie de la famille royale. Mon ADN, c'est un ADN royal. Je pense que j'ai du sang bleu en moi. Hein? Du sang royal. 1 Pierre 2:9 nous dit, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce. » Un sacerdoce? Dites, « Je suis un sacerdoce royal. » Bande de bénis. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Savez-vous ce que ça veut dire saint? Ça veut dire séparé. Alors, on est un peuple qui est séparé. On n'appartient plus à ce royaume de la terre où qui est dirigé par Satan, où c'est qui était notre maître anciennement. Mais maintenant, on appartient au royaume des cieux parce qu'on est une nation sainte, séparée. On n'est pas comme le monde de ce monde ici. Il y a une différence. Si tu prendrais l'ADN de ce monde ici, ils ont une certaine ADN. Mais si on aurait une prise de sang ou quoi que ce soit spirituel, puis ils checkeraient notre ADN, ils verraient qu'on a un ADN céleste. Les docteurs seraient confondus. Ils diraient, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Ils ne sont pas de cette terre ici. Et c'est vrai. Alléluia. On est de passage ici. Bien, on appartient au ciel. Amen. Amen. Il y a quelques-uns qui commencent à le réaliser. Gloire à Dieu. Alors, on est un peuple acquis. Nous avons le choix, en vivant sur cette terre, de choisir le royaume que nous désirons de vivre par ses lois et d'en récolter les fruits. Si on vit par les lois de ce royaume terrestre, on va en récolter les fruits. Puis savez-vous c'est quoi les fruits? C'est cheap, 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 cheap. Tu deviens cheap, 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 cheap. C'est ça les lois de ce monde. Les fruits, c'est ça. Mais quand tu vis selon les principes du royaume de Dieu, c'est béni, béni, béni. Et moi, je veux être béni, béni, béni. Amen. Combien il y en a qui veulent être béni, béni, béni ici? Quelques-uns. Les autres, c'est correct. On va tout garder pour vous autres. Amen. J'aimerais parler d'un principe central de prospérité du royaume des cieux. Oh, quand on parle de prospérité, Ramon, les gens n'aiment pas toujours ça. OK? Je vais vous parler d'un principe de prospérité. Mais avant, je vais vous définir ma compréhension
de prospérité. Combien il y en a qui aimeraient ça être prospère? C'est drôle, pas tout le monde. Mais c'est correct, je vous comprends. OK, là, je ne vous comprends pas. J'aimerais vous parler du terme prospérité. Qu'est-ce que moi j'entends par prospérité? Si je demanderais la définition à différentes personnes, peut-être les gens diraient « Ah, bien, prospérité, ça va être beaucoup d'argent. » Ce n'est pas ma définition de prospérité. OK? C'est peut-être la définition du monde. « Ah, moi, je suis prospère, j'ai plein d'argent. » Mais la définition de prospérité du royaume des cieux est totalement différente. Voici ma définition comme je le comprends. Ma définition de prospérité, c'est de vivre dans le shalom de Dieu. Vous pouvez bien écrire. Je pense que c'est une révélation que j'ai reçue du Seigneur. De vivre dans le shalom de Dieu. C'est-tu beau, hein? Le shalom. Mais pour que vous puissiez comprendre, je dois vous expliquer qu'est-ce que le terme shalom veut dire. OK? Voici la définition. La plupart savent que le mot hébreu shalom est entendu dans le monde pour dire paix. Amen? Shalom. Cependant, la paix, c'est une petite partie de la signification de shalom. Shalom est utilisé à la fois pour saluer les gens et pour leur dire adieu. Shalom aleichem. OK, tu dis ça. Shalom aleichem. Dites donc. Shalom aleichem. Aleichem. Pas la crème, aleichem. Shalom aleichem. Et ça veut dire beaucoup plus que la paix, bonjour ou au revoir. Shalom veut dire la complétude. Tu es complet. Ça veut dire la santé. Ça veut dire la paix intérieure. Ça veut dire le bien-être, la solidité de la sécurité, de la tranquillité, la prospérité, la perfection, la plénitude, le repos, l'harmonie, l'absence d'agitation ou de désordre, la paix de Dieu. Quand je parle que la prospérité, c'est le shalom de Dieu, ce n'est pas juste une question financière. Même d'ailleurs, ça fait partie, mais ce n'est pas la chose principale, c'est d'avoir une paix intérieure, de bien te sentir, d'être en sécurité, de savoir que l'Éternel, Yahvé, est avec toi et que rien ne va t'arriver de mauvais. Dieu est avec moi. C'est-tu pas beau, ça? Hein? Shalom vient de la racine shin lamen men. Répétez pas ça, là? OK? Qui signifie complet, parfait et prospère. Combien il y en a qui veulent être parfait, complet et prospère? Il y a juste France qui n'a pas levé la main. C'est correct, France. Non. Trop tard. Le shalom y a passé. T'es pas là. Être complet. Tu sais, il manque absolument rien. Il ne manque pas de vis à quelque part. Il ne te manque pas de tarot dans le cerveau. Non, mais complet, c'est ça que ça veut dire, là. OK? Parce qu'il y en a des fois, ils ne sont pas complets. Il manque des choses. Mais avec Dieu, la paix, c'est la plénitude, la complétude, la prospérité. You don't worry about anything. Tu te soucies de rien parce que ta paix est dans le Seigneur. Écoutez bien ce que Ésaïe 45, 7 nous dit. « Je forme la lumière, je crée l'Éternel, je fais la paix. » Savez-vous ce que ça veut dire, ce passage-là? Ça veut dire « J'établis le shalom entre la lumière et les ténèbres. » Le shalom est en plein milieu. Les ténèbres sont là. La paix est là. Puis Dieu nous place en plein milieu, dans une paix. Autrement dit, il va y avoir des ténèbres. Il va y avoir
l'opposition, il va y avoir des problèmes. Mais toi, tu vas toujours garder ta paix avec le Seigneur. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours expérimenté avec le Seigneur. Même si j'avais des conflits avec différentes situations, la paix de Dieu était toujours là. Puis savez-vous, c'est ça pour moi la prospérité. D'être en paix, de rien manquer, d'être complet, etc. En d'autres termes, le mot shalom, c'est une bénédiction puissante qui est sur ta vie. La richesse matérielle, sans le shalom de Dieu, ce n'est pas la prospérité, c'est une désillusion. Alors, si vous courez après les richesses de ce monde, tout l'argent que vous pouvez avoir, vous êtes une personne désillusionnée parce que vous pensiez que le bonheur, c'était d'avoir beaucoup de matériel. Allô? Allô? Puis quand vous avez obtenu le matériel, vous pensiez que vous étiez pour être heureux, jusqu'à temps que vous réalisiez que ça ne t'a aucunement apporté le bonheur. Il y a des gens qui sont pauvres, que j'ai vus. J'étais dans des pays pauvres, puis ils étaient plus heureux, ces personnes-là, que bien des personnes que je connais qui ont de l'argent. Puis aussitôt qu'il y avait quelque chose, ils cherchaient à le partager avec les leurs. Je vais vous emmener dans certains pays, vous allez voir comment ça fonctionne. Ici, c'est l'accumulation. Là-bas, c'est le partage. Parce que moi, je ne peux pas vivre bien si mon frère qui est dans la misère est en train de mourir. Consciemment, je ne suis pas capable de faire ça. Ça, c'est de la richesse, ça. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est le partage. Ça, c'est la paix. Le shalom de Dieu. Tu n'as rien, mais tu es heureux. Tu as un sourire jusqu'aux oreilles quasiment. Tu n'as absolument rien. Tu as une guenille sur le dos, mais tu es heureux. Allô? Alors, pour beaucoup de personnes qui sont venues de différents pays, si vous pensez que le bonheur, c'est dans la richesse, ça ne marche pas de même. Je vous garantis. Jean 14, 17 nous dit, « Je vous donne ma paix. » Puis il dit, « Je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne la paix. » La paix du monde n'est pas le shalom de Dieu. Le shalom de Dieu, c'est quelque chose qui est divin, qui est céleste. Amen. Alors, pour arriver à cette prospérité de shalom, on doit comprendre et vivre selon les principes de prospérité du royaume de Dieu. Il y a plusieurs principes de prospérité, mais il y en a un qui est principal, qui est central, de toute bonne prospérité. Et voici ce principe. Je bénis, donc je suis béni. C'est le titre de mon message ce matin. Je bénis, donc je suis béni. Déjà, on est béni de connaître le Seigneur puis de posséder la vie éternelle. Mais on doit réaliser qu'il y a différents niveaux de bénédiction et plusieurs chrétiens se contentent de peu. Amen. Il y a différents niveaux de bénédiction. Mais souvent, parce qu'on a un manque de connaissances, on se contente de peu. Il y a une fois, un homme qui a trouvé un 2 piastres sur le trottoir. Ça fait plusieurs années. Et à partir de cette journée, quand il a trouvé son 2 piastres, il n'a plus jamais levé les yeux en marchant. Amen. Imagine-toi. Peut-être aujourd'hui, ça sera 20 piastres, là, OK? C'est une vieille histoire. Fait qu'à partir de cette journée-là, OK, il était jeune, il a trouvé, on va dire un 20 piastres, c'est mieux. Il a trouvé un 20 piastres. Il a regardé à terre, il a trouvé un 20 piastres. Le restant de ses jours, il a toujours gardé à terre. Au cours des 40 ans, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a accumulé. OK? Si vous avez un crayon, vous pouvez l'écrire si vous voulez. 29 516 boutons. 54 172 épingles. Et 7 sous noirs. Un dos plié,
puis une disposition malheureuse. Il a perdu également la gloire de la lumière du soleil, des sourires d'amis, des chansons des oiseaux, la beauté des fleurs, simplement parce qu'il regardait dans la mauvaise direction pour une prospérité matérielle. La Bible est remplie d'histoires qui illustrent bien le principe de « je bénis, donc je suis béni ». Puis encore là, tu bénis pas avec l'intention d'être béni. Tu es béni, c'est une réponse normale de la bénédiction que tu as semée. Alors, ne cherche pas qu'est-ce que tu vas recevoir, fais juste te concentrer à bénir. C'est une attitude qu'on doit avoir dans notre cœur. Je cherche à te bénir. Je te vois, tu es malheureux, je vais te donner un sourire. Je vais te donner une tape sur l'épaule. Je vais t'encourager, je vais te prendre comme ça. Je vais te dire, ça va bien aller. OK, ça va bien aller. C'est ça, bénir les autres. Le monde recherche d'être béni. Puis vous savez, des fois, on dit, c'est donc difficile de témoigner. Mais si tu vis comme le monde ne sera pas intéressé d'entendre ce que tu as à dire. Mais par contre, si tu vis selon les principes de la parole de Dieu et tu cherches simplement à bénir les autres, à bénir ton patron dans ton travail. Amen. Vous êtes là? Okay. Je parle aux syndicalistes, là. Non. À bénir tes parents à la maison. Ça commence là. Maman, veux-tu que je fasse la vaisselle? D'un coup, tu entends bang! La mère est tombée à terre. Crise de cœur. L'hôpital. Allez-y doucement. OK? Tu te dis, peux-tu laver une cuillère? Okay? Le lendemain, 3 cuillères. Vas-y tranquillement comme ça, OK? Papa, veux-tu que j'aide pelleter? Il va te dire oui, pardonne-moi pas. C'est ça, de chercher à bénir. Cette mentalité-là, OK? Au lieu de désirer toujours, qu'est-ce que je peux obtenir? Ça, c'est la mentalité du monde. Comment, Seigneur, que je peux bénir les autres aujourd'hui? Yes. Pasteur Jean Turpin m'a appelé l'autre fois, il dit, « Pierre, veux-tu venir partager aux pasteurs qui sont là? » Ça ne me tentait pas. OK? 2 heures de route, tu ne sais pas quelle température qu'il va faire, etc. Aller-retour, ça ne me tente pas. J'ai pas dit ça, là. Puis le Seigneur, il me dit, fais juste aller les bénir. Savez-vous quoi? C'est moi qui ai été béni. C'est moi qui ai été béni. Parce que j'ai béni les autres. Puis c'est une mentalité, ça. Comme chrétien, ça devrait être une des premières choses qu'on doit faire. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la vie éternelle. C'est quoi? Juste bénir les autres. Savez-vous quoi? Quand on n'a pas ce principe-là de bénir, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Vous savez l'illustration entre le Jourdain, qui est une rivière, qui, je pense, c'est le mont Hermon qui coule, puis il y a de la vie là-dedans, il y a des poissons, c'est vivant, puis éventuellement, ça s'en va dans la mer morte. Puis ça, c'est la même chose de ce que je vous partage ce matin. Quand on donne, on a de la vie dans notre vie. Mais quand on fait juste accumuler, tu as peut-être des richesses comme la mer morte, il y a une certaine valeur dans le sel, etc. Mais c'est mort. Il n'y a rien qui vit dans la mer morte. C'est pour ça qu'on appelle la mer morte. Puis c'est ça, je crois, qui est le plus bas point de tout l'univers, la mer morte. Alors, quand tu cherches juste à accumuler, il n'y aura pas de vie. Mais quand tu commences à vivre, à donner des sourires, tu vas t'apercevoir que tous les sourires que tu as répandus, ils vont te revenir comme un boomerang. OK? Il ne te frappera pas la tête, là, tu es correct. Mais tu donnes des sourires, tu donnes, c'est comme ça te revient. Est-ce que vous saisissez ce que j'essaie de vous dire ce matin, là? Que si tu fais juste désirer accumuler, tu vas perdre. Si tu veux, puis je ne parle pas juste de l'argent, c'est pas ça que je dis. Des services, toutes sortes de choses. Emmener quelqu'un en auto à l'église ou à le ramener à la maison. Servir, bénir les autres. Ça, c'est le cœur de Dieu. Alors, la Bible est remplie d'illustrations de ce. Luc 6, 38, ça dit quoi? Donnez et il vous sera donné.
Ça ne dit pas « reçois, puis après ça, tu donneras ce que tu veux ». Non, non. Toi, premièrement, donne. C'est ça le pas de foi, de donner. Amen. Quel contraste avec les vierges folles. Eux, ils demandaient, dans Matthieu 25, les folles dirent aux sages, « Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais quand tu donnes, tu n'as toujours davantage. Un autre passage dans Ecclésiaste 11:1, « Jette ton pain sur la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. » Donne! Quand nous bénissons les gens en leur pardonnant, je crois qu'on est doublement bénis. Il y a quelque chose qui a changé dans ma vie, je vais être honnête avec vous, quand j'ai compris que je ne dois pas simplement pardonner les autres pour eux autres, mais pour moi. Puis, ce n'est pas juste les pardonner, mais aller au-delà de ça. Ça veut dire les bénir. Quand tu les bénis, premièrement, tu la pardonnes, tu t'es pardonné toi-même. Puis deuxièmement, tu ressembles de plus en plus à Jésus-Christ. Que pendant qu'on était pécheurs, il nous a pardonnés. Alors, c'est comme tu es doublement béni. D'une manière, tes péchés sont pardonnés parce que tu as pardonné, mais en plus de ça, c'est que toi, tu ressembles de plus en plus à Jésus. C'est-tu pas extraordinaire, ça? Moi, je trouve ça une bénédiction de savoir que j'y ressemble. Ça n'a pas l'air de vous impressionner, mais c'est correct. Proverbe 11, 25 nous dit, « L'âme qui bénit sera engraissée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'âme qui bénit sera engraissée. » Ça ne veut pas dire prendre du poids, là. Alors, vous pouvez bénir pareil sans avoir peur de prendre du poids, OK? Dieu, comme Nathalie partageait, puis c'est dans mon message, je n'ai pas parlé à Nathalie, puis j'ai dit, parle de ça. Peux-tu baisser le chauffeur un peu? Il fait chaud ici. Il y en a qui s'endorment, là. Oui. Stéphane, veux-tu baisser le chauffeur? Merci. C'est à toi que je parlais. Alors, Dieu nous offre même d'ouvrir les écluses des cieux quand nous bénissons son Église avec nos dîmes et nos offrandes. Écoutez bien qu'est-ce que ça dit ici. Puis, dans Malachie, je le reprends. Puis, écoutez, vous faites ce que vous voulez, OK? Vous choisissez le royaume que vous voulez. Mais moi, je parle à ceux qui veulent vraiment vivre selon le royaume de Dieu, qui veulent chercher à bénir. Parce que ça fait partie. C'est comme ça nous aide à comprendre comment que Dieu pense. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Ça veut dire, vous avez toujours vécu dans le « me, myself and I ». Vous ne les avez point observés. Le Seigneur dit, reviens à moi. Alléluia. Reviens à moi et je reviendrai à vous. Il y a quelque chose de spirituel d'en donner. OK? Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? C'est ça que tu as partagé un matin. Car vous me trompez et vous dites, en quoi qu'on t'a trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de le même passage que j'ai, si tu l'as lu. C'est pas rangé avec le gars des vues, là, OK? Là? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez, voyez-vous, béni, apporte à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait une nourriture dans ma maison. Mets-moi à l'épreuve, de sorte que tu verras comment que je vais te ouvrir les yeux, ouvrir pour que les écluses des cieux soient ouvertes. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Puis là, il nous dit qu'il va menacer celui qui dévore, etc. C'est un principe de la parole. Je suis tellement content de ne pas avoir écrit ça moi-même. Parce que si j'aurais écrit ça moi-même, vous auriez dit, mais il parle pour sa paroisse. Je ne parle pas pour ma paroisse. Là. Je parle pour le royaume des cieux. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen? Toutes les nations vous diront heureux. Vous avez de dire amen. Dieu, quand il nous dit de donner en premier, savez-vous qu'il n'est pas intéressé à votre argent? Il est intéressé à notre cœur et à l'esprit que nous dégageons dans son Église. Je répète, Dieu n'est aucunement intéressé par ton argent.
Lui, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est qu'est-ce qui est dans ton cœur. Et l'esprit que nous dégageons dans son Église. Ça, c'est très important. C'est comme le Seigneur m'a donné ce passage-là pour notre Église. Savez-vous pourquoi que Ananias et Saphira ont été foudroyés? Parce qu'ils menaçaient l'unité de l'Église par un péché d'argent. C'est fort, hein? Des fois, nous autres, on considère l'argent comme « oh, il n'y a rien là ». Où est ton cœur? Est-ce que ton cœur est attaché à l'argent? Dieu veut qu'on se dégage de ça. Alors, Ananias et Saphira, c'est les deux seuls personnages dans le Nouveau Testament qui ont été foudroyés par Dieu. Et la raison qu'ils ont été foudroyés, c'est parce que leur cœur n'était pas droit vis-à-vis du Seigneur. Je vais vous expliquer un peu la situation. Il y avait un réveil extraordinaire qui se passait. Les âmes étaient sauvées. Des âmes étaient guéries. Des personnes étaient délivrées. La puissance de Dieu se manifestait. Il y avait une sainteté dans l'Église extraordinaire. Puis le péché a voulu rentrer dans l'Église au travers de ces deux individus-là. Puis savez-vous pourquoi que Dieu les a foudroyés? Parce qu'il ne voulait pas que son Église arrête de grandir. Hey, c'est très fort. Quand tu comprends ça, qu'est-ce qui est arrivé exactement? Parce que souvent, on se pose des questions. Comment ça se fait que c'est arrivé? Parce que Dieu voyait tout le travail qu'il faisait, puis il y avait deux personnes qui avaient un cœur charnel, qui voulaient comme transmettre cet esprit-là à d'autres personnes dans l'Assemblée. Parce que, savez-vous, ça se communique très rapidement, cet esprit-là. Quand on ne donne pas notre dîme, puis on est fier de ça, puis on partage avec d'autres, qu'est-ce que ça fait? Ça s'en va d'une personne à l'autre, etc. Puis c'est comme le monde ne donne plus qu'à lui, ne donne plus. C'est un esprit. Puis cet esprit-là ne devrait pas exister dans l'Église de Jésus-Christ. Y a-t-il des personnes qui veulent un réveil ici? Y a-t-il des personnes qui veulent que le feu de Dieu puisse tomber dans la place? On doit marcher selon ses principes, selon ses lois. Puis je vais vous lire le passage. Vous allez voir. Qu'est-ce que je viens de vous expliquer? Je vais vous le lire. Dans Actes 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Imaginez-vous, le feu du Saint-Esprit tombe, tout le monde sort d'ici puis on commence à annoncer la parole avec puissance. C'est ça que ça nous dit. La multitude qui avait cru n'était qu'un cœur. Leur cœur était uni ensemble. Ils n'étaient pas séparés comme les églises aujourd'hui. Chacun fait son affaire. Il y avait un sentiment d'appartenance. Il y avait un sentiment d'unité. Il y avait un sentiment, on travaille pour le royaume de Dieu. Notre cœur est entièrement pour Dieu. Même que c'est bon matin. J'aimerais ça m'écouter. Enfin, on va m'asseoir et m'écouter. Il y avait un sentiment ici. Tout était en commun entre eux. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force de témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Est-ce que vous voyez l'esprit qui animait ce groupe-là? Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Ça veut dire qu'il n'y a rien, personne ne manquait quoi que ce soit. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix qu'ils avaient vendu. Est-ce que vous voyez l'esprit de générosité, l'esprit de gens qui veulent donner? C'était comme imprégné dans l'Église, cet esprit-là. Parce que donner, générosité, c'est un esprit. Chiche, c'est un esprit. Cheap, c'est un esprit. Donner, c'est un esprit. Amen. Alors, il n'y avait personne qui manquait que ce soit. Ils vendaient leur maison, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon le besoin. Joseph, surnommé parmi les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qui apportait l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais, j'aime bien les mais de la Bible, mais
un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Il retint une partie du prix. Il n'a pas fait grand-chose. Il a vendu. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Il a dit, « Oh, voici, j'ai vendu ma maison, tiens l'argent. » Vois-tu? Pierre lui dit, « Combien il y en a qui aimeraient ça rencontrer Pierre? » Puis il s'appelait Ananias. OK, moi, j'aimerais pas ça rencontrer Pierre si je m'appellerais Ananias. OK. Lui dit, « Pourquoi? » Écoutez bien qu'est-ce que ça dit. Là, il y avait un réveil. Le feu de Dieu était répandu. Le monde était sauvé. Des guérisons, des délivrances, etc. C'est pas ça qu'on cherche. OK. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Et comment as-tu pu mettre dans ton cœur un dessein pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Wow! Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Je check voir si personne tombe, là. OK. Savez-vous qu'est-ce que ça a causé? Alors, je vous remets en contexte. Il y a un réveil, les âmes sont sauvées, des miracles, etc. Dieu agit. Puis il y en a un dans la gang qui a menti au Saint-Esprit, il a menti à Dieu. Et c'était pour briser ce réveil-là. Parce que Dieu ne permet pas le péché dans son assemblée, dans son Église. Quand Dieu fait quelque chose tellement grand comme ça, tu vas dire, Seigneur, continue à agir. Je suis avec toi à 100%. Puis un homme que lui, il a désiré retourner dans le royaume de ce monde, marcher selon les principes de ce monde. Voici ce qui est arrivé. On va passer à la femme parce que sa femme est arrivée, puis a fait la même chose. Elle a dit la même chose, puis elle est morte également aux pieds de Pierre. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le monde avait tellement peur. OK? Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait dans les lits et les couchettes, afin que lorsque Pierre passerait son ombre, au moins couvrir d'eux. La multitude accourait des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades, et les malades, les gens tourmentés par des esprits, tous étaient guéris. Tous étaient. Il y a des âmes qui revenaient au Seigneur. Il y a des gens qui étaient guéris, ils étaient délivrés. Pourquoi? Parce que Dieu a enlevé le péché dans son cœur. Wow, moi, j'aimerais ça voir une église en feu pour le Seigneur. Apprendre, puis je ne vous dis pas de vendre vos maisons. Ce n'est pas ça que je dis, là. Hein, mais juste de donner de nous-mêmes. De se donner pour le royaume de Dieu. D'être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Dieu désire que notre âme soit ancrée dans le royaume de Dieu et pour le royaume de Dieu. Donner en premier, c'est un esprit. Quand tu donnes, c'est un esprit. Il y a un esprit qui t'anime d'altruisme, un esprit de générosité. C'est ça qui t'anime. Et cet esprit-là, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien quelques instants. Ouvrez vos yeux, là, ceux qui ont les yeux fermés. Cet esprit d'altruisme, cet esprit de générosité, il descend directement du cœur de Dieu. C'est un esprit. Il descend du cœur de Dieu. Puis on le pogne, puis on marche avec lui, puis on est une bénédiction. Imagine-toi que c'est un esprit qu'on reçoit du trône de Dieu pour qu'il puisse se manifester sur la terre. Lorsqu'on cherche à donner, on ne comprend pas toujours tout ce que l'Esprit veut accomplir et va accomplir. J'ai une petite illustration qui va vous donner une illustration, une idée.
C'est une histoire qui s'appelle 57 sous. Il y a une petite fille qui pleurait à côté d'une petite église de laquelle on l'avait renvoyée parce qu'il n'y avait plus de place. Elle pleurait quand le pasteur passait et lui racontait qu'elle ne pouvait aller à l'école du dimanche parce qu'il y avait trop d'enfants. Voyant sa pauvreté, son allure délabrée, le pasteur devinait la raison qu'on ne l'avait pas laissé entrer et la prenant par la main, l'amenant à l'intérieur et lui trouvant une place dans la classe d'école du dimanche. La petite fille fut tellement touchée qu'elle alla se coucher en pensant aux enfants qui n'ont pas de place pour adorer Jésus. Quelques années après, on trouva la petite fille morte dans un édifice très pauvre où elle habitait avec ses parents. Et ses parents appelèrent le pasteur, qui était devenu son ami, pour s'occuper des derniers arrangements. Comme on transportait son pauvre petit corps, on trouva un porte-monnaie, tout usé, écrasé, qu'elle avait sans doute trouvé dans une poubelle. À l'intérieur, on trouva 56 sous et une note écrite dans un langage d'enfant qui disait ceci. « Ceci est pour aider la petite Église à construire une plus grande Église pour que plus d'enfants puissent aller à l'école du dimanche. » Écoutez bien ceci. Mais l'histoire ne se termine pas là. Un journaliste apprit cette histoire et la publia. Elle fut lue par un promoteur immobilier qui offrit à l'Église un terrain qui valait plusieurs milliers de dollars. Le promoteur leur vendit pour 57 sous. Les membres commencèrent à donner généreusement. Des montants importants arrivèrent de toutes parts. En dedans de 5 ans, le petit cadeau de 56 sous de la petite fille avait augmenté à 250 000 $. Un montant énorme pour ce temps-là, ça fait 100 ans de ça. Quand vous serez dans la ville de Philadelphie, passez près de Temple Baptist Church, avec une capacité de 3300 sièges, et le temple université, où des centaines d'étudiants sont enseignés. N'oubliez pas de regarder au Good Samaritan Hospital, un hôpital du Bon Samaritain, et à l'édifice d'école du dimanche, qui peut recevoir des centaines d'enfants, pour qu'aucun des petits aux alentours ne soit laissé en dehors des classes d'école du dimanche. Dans une des chambres de cet édifice, on peut voir le beau petit visage d'une petite fille qui avait 57 sous et qui avait donné en se sacrifiant. Ça fait une histoire si remarquable. À côté de son portrait, la photo du pasteur qu'il avait rencontré, puis il a écrit un livre, « Acre de diamant ». Puis c'est une vraie histoire, ça. Ça nous montre que le Seigneur est capable de faire des choses extraordinaires, même avec 56 sous. Est-ce que Robert peut venir? Est-ce que Robert est ici? Il est là. Il y a un principe divin qui émane du cœur de Dieu. Puis c'est ça que je veux vous partager ce matin. Puis écoutez-moi bien, je ne vous partage pas pour que l'Église ait plus d'argent. C'est aucunement mon intention. Si je partage ça, c'est pour que vous soyez heureux. Quand tu regardes les gens de ce monde, ils fument une cigarette après l'autre. Ça coûte des centaines de dollars, des milliers de dollars. Moi. Ils boivent, moi. La drogue, moi, que je me sente bien. Ça, c'est l'esprit du monde. Mais l'esprit de Dieu, qu'est-ce qui émane du cœur de Dieu? C'est un esprit de générosité. C'est un esprit, je veux donner. D'ailleurs, Dieu nous a regardés et dit, j'ai vu eux autres. Mais je ne peux pas les avoir sans donner quelque chose. Et c'est de là, à partir sur la terre, la première fois que Dieu a donné quelque chose. Puis on est arrivé à lui, parce qu'il a donné son Fils. Je pense qu'il n'y a pas de mère ici qui serait prête à donner son Fils pour des bandits, des méchants, des meurtriers, des violeurs. C'est ça que Dieu a fait. Il a donné son Fils. Puis dans cette action de Dieu de donner son Fils,
Dieu veut qu'on retienne un principe. Donne. Donne de l'amour à ton épouse. Donne du respect à ton mari. Donne de l'amour à tes enfants. Donne du temps à tes enfants. Donne du temps à ceux qui sont autour de toi. Donne. Parce que c'est le cœur de Dieu de donner. Parce que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ma prière ce matin pour vous, c'est que votre cœur puisse changer. Je ne vous partage pas quelque chose que je n'ai pas vécu. Je l'ai vécu. Puis même, c'est dernièrement, ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, bien c'est comme, j'ai commencé à vouloir, j'ai entendu un message, c'était sur le pardon, puis ça disait comment que si tu pardonnes, puis tu vas plus loin que juste pardonner, mais tu les bénis. Tu es tellement béni par le Seigneur que c'est presque inhumain. Puis j'ai commencé à mettre ça en pratique, de bénir, de chercher à bénir. C'est comme, wow! C'était comme un aimant qui menait vers moi. Un aimant de bénédiction. Donne un sourire. Donne de l'amour. Donne une tape sur l'épaule. Donne un service. Donne. Parce que quand tu vas donner, c'est toi qui vas en bénéficier le plus. Puis je peux juste vous rajouter, quand tu donnes, donne-le à Dieu. Donne-le pas à la personne, donne-le à Dieu. Seigneur, c'est ton cœur qui se manifeste sur la terre. On veut témoigner, on veut emmener des âmes au Seigneur. Mais soyez juste un exemple de Jésus-Christ, que quand il est venu sur la terre, il marchait, il répandait son amour, il guérissait. Son cœur était de donner, de donner, de donner. La première Église, pourquoi il se passait tellement de choses? Tout le monde mettait ensemble. Pourquoi? Parce qu'il était juste un cœur. On vit dans une société de gens qui sont tous séparés, qui veulent tout pour eux-mêmes, qui veulent rien partager, juste garder pour eux-mêmes. Puis ils pensent que leur bonheur, c'est ça. Pauvres, eux. Pauvres, eux. Ils sont pauvres. Parce que le riche, c'est celui qui donne. Donne de lui-même.